Dialogue avec mon enfant intérieur. Vous savez, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé pour la plupart entre 0 et 5 ans. Pour la plupart, parce que comme je vous dis, il y a des personnes rares qui ont des petites brides de souvenirs. Et on se souvient jusqu'à 10 ans on ne se souvient pas de tout. On va se souvenir plus des moments désagréables que des moments agréables. Notre ordinateur ici, là, on n'a pas de place pour tout. Et de toute façon, notre cerveau n'est pas fait pour ça. Mais on va avoir des souvenirs des choses désagréables ou on a la possibilité de faire du déni et ne pas se souvenir, ce qui est pire. Parce que des personnes qui réalisent qu'ils ont été abusées sexuellement, puis ils sont rendus à 20, 30 ans. D'autres sont capables de s'en souvenir plus vite, mais certains. J'ai vu un cas où la fille en question a réalisé qu'elle avait été abusée sexuellement par ses parents, pas juste son père, ses parents. Le jour où sa fille s'est retrouvée sur les genoux de son père. Vous savez, le cerveau, comme je vous dis, c'est un... Avec les émotions, c'est une machine très complexe. Et c'est ça. Si on veut dénier un souvenir, on peut le mettre en sourdine. Hein? Donc, l'enfant intérieur, lui, c'est celui qui a souffert, c'est celui qui a peur, mais c'est l'âme, hein? C'est la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Il faut le guérir, cet enfant-là, pour être un adulte épanoui. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo-là « Dialogue avec mon enfant intérieur ». Parce qu'il y a des moyens d'aller lui parler. Et il y a des moyens vraiment d'échanger en dialogue. Et ce, par la méditation. Ça, c'est un moyen extraordinaire de prendre le temps de reculer, dans le temps et retrouver la petite fille entre 0 et 5 ans que vous êtes. Je parle de petite fille parce que je suis une femme. D'aller lui parler. Vous vous asseyez à côté et vous dites « Pourquoi tu pleures? Dis-moi. » Et là, ton enfant va t'exprimer pourquoi elle pleure, pourquoi elle a peur. Et ce que vous avez à faire, c'est de la prendre dans vos bras, cette personne-là, puis lui dire « Je t'aime, moi je t'aime. Moi, la grande Micheline, je t'aime et je vais te protéger. Tu ne vas plus souffrir. Je suis là pour te protéger. Je suis là pour t'aimer. » Et vous pouvez faire ce dialogue-là autant de fois que vous en avez besoin jusqu'à ce que ce petit enfant intérieur se sente en sécurité avec des surdoses d'amour. C'est un beau dialogue que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Vous savez, vous avez ces mauvais souvenirs-là qui remontent pour X raisons. Et si vous... Ça ne sert à rien de mettre ça de côté et dire c'est passé puis on n'en parle plus. C'est pas comme ça fonctionne. À ce moment-là, prenez le temps de vous arrêter et de méditer et de faire comme une méditation pour aller rejoindre cet enfant-là et dialoguer. Dialoguer avec, pour savoir comment ça s'est passé et tout ça. Oui, parce que l'adulte, peut-être qu'elle ne veut pas s'en souvenir.
il faut parler avec comme tu parlerais à un autre enfant. Mais c'est ton toi, enfant. C'est l'adulte qui parle à ton toi, enfant, ton enfant intérieur. Et toutes ces belles méditations-là que tu vas faire en lui promettant de ne pas l'abandonner, de toujours l'aimer, de toujours être là pour la protéger, fait que un jour, cet enfant-là va s'épanouir. Et oui, l'enfant, ce que tu étais enfant, et qu'on a réprimé chez toi. À partir du moment où tu parles avec, tout ce que cet enfant-là a vécu et qui a été réprimé va faire en sorte que tu vas être toi, que tu vas être toi-même. Tu n'auras plus de masque. C'est fini les masques. Tu vas être toi. Toi avec tout ce que tu rêvais d'être. Tout ce que... Parce que tu vas être ce que tu voulais être. Tu lui permets à cet enfant intérieur-là de vivre pleinement. Donc, quel beau dialogue à faire avec son enfant intérieur. Tu peux le faire en écriture si tu veux. Pour certains, la méditation, c'est moins facile, mais l'écriture, c'est plus facile. Alors, tu peux le faire en écriture. À ce moment-là, à partir du moment où tu as écrit tout ce que tu avais à lui dire, tout ce que tu avais à lui demander, à cette petite personne qui était si petite à l'époque, et c'est sûr que quand on fait des écritures comme ça, on ne devrait pas en principe les relire et finir avec même on pourrait dire excuse-moi, pardonne-moi de ne pas avoir été là pour toi avant, mais à partir de maintenant, je suis là pour toi. Et la promesse que jamais, mais jamais tu vas l'abandonner. Et c'est ainsi que cet enfant intérieur-là va pouvoir s'épanouir enfin et vous allez être entièrement vous, complètement vous. Et ça n'a pas de prix. Ça vaut la peine de faire ce dialogue-là. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire dans votre vie. Alors, voilà. C'était une courte vidéo, mais qui, pour moi, allait bien avec toutes les vidéos d'avant. C'est surtout celle des blessures de l'âme. Et ça, le dialogue avec son âme, c'est son âme, son enfant intérieur, son âme. Oui, parce que c'est notre âme. Mais l'enfant qui a été 0,5 ans, là, qui a accumulé toutes ces douleurs-là, il faut aller le guérir. Guérir cet enfant. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et à partir du moment où cet enfant va s'épanouir, votre vie, c'est sûr qu'elle va changer. Complètement. Alors, voilà, je vous quitte là-dessus. Je voulais juste vous faire une courte vidéo pour vous donner un truc de plus pour atteindre le bonheur dans votre vie. Et je vous aime. Et si je fais ça, c'est parce que je veux donner de l'amour à mon enfant intérieur, à mon âme, à mon corps. Et ceci se transforme en amour pour vous. Bye.